il existe 4 raisons pour lesquelles je suis favorable à ce que les chrétiens aient le pouvoir partout dans le monde, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et il ne faut pas craindre l'explosion de la planète, parce que Dieu et les anges et les archanges sont plus puissants que les démons pour toujours. Donc, voici 4 raisons pour lesquelles je pense qu'il serait bon que les chrétiens aient le pouvoir partout dans le monde. Premièrement, les chrétiens veulent servir les humains. Donc s'ils ont le pouvoir, ils vont toujours servir les humains. Leur but est de servir. Ils ne vont pas avoir le pouvoir dans leur intérêt personnel, ils vont avoir le pouvoir dans l'intérêt de tous les humains pour servir les humains. Deuxièmement, ils sont incorruptibles. Les chrétiens ne sont pas corrompus par l'argent. Il n'y a aucune corruption par l'argent des chrétiens, car ils ont un seul maître, c'est Dieu et pas l'argent. Ils préfèrent Dieu à l'argent et ils ne voudront jamais être corrompus par l'argent. Donc on peut faire confiance aux chrétiens au niveau de la corruption. Ils ne seront jamais corrompus par l'argent et c'est très important d'avoir des dirigeants qui dirigent le monde qui ne sont pas corrompus par l'argent, parce que en fait, quand on a des dirigeants qui sont corrompus par l'argent, tout va mal, tout va très mal. On court à notre perte avec des dirigeants qui sont corrompus par l'argent. Et alors la troisième raison, c'est que les chrétiens sont inspirés par Dieu. Dieu les inspire, et donc ils prendront les bonnes décisions. Car les chrétiens sont inspirés par Dieu, ils vont toujours prendre les bonnes décisions, car Dieu va les guider, va les inspirer. Et la quatrième raison, c'est que Dieu va être satisfait si les chrétiens ont le pouvoir. Il va se dire, ouais, l'Antichrist veut que les chrétiens aient le pouvoir, donc c'est quand même bien que l'Antichrist désire que les chrétiens aient le pouvoir, donc ça va satisfaire Dieu. Bien sûr, on ne peut pas séduire Dieu, car Dieu nous scrute, il scrute nos pensées, donc c'est impossible de séduire Dieu, mais on peut satisfaire Dieu. Donc, si Dieu remarque que l'Antichrist veut mettre les chrétiens en pouvoir, il va se dire, oh mais c'est quand même bien. Donc l'Antichrist a gagné, et il veut que les chrétiens aient le pouvoir, et c'est une bonne chose que les chrétiens aient le pouvoir, car ils vont servir les humains, il n'y aura pas de corruption au niveau de l'argent, je vais pouvoir guider, Dieu va penser qu'il va pouvoir guider les chrétiens pour changer le monde dans un but positif. Donc, et Dieu va être satisfait, parce que si les chrétiens ont le pouvoir, on pourra changer le monde dans un but positif. Il y en aura des gens incorruptibles au pouvoir, des gens qui veulent servir les humains, des gens qui vont être guidés par Dieu, inspirés par Dieu, et qui vont prendre les bonnes décisions car Dieu va les inspirer, et ça va satisfaire Dieu. Et alors, il ne faut pas craindre l'explosion avec la comète, parce que bien que l'Antichrist est victorieux, les anges et les archanges vont toujours être plus puissants que les démons, et Dieu sera toujours plus puissant que les démons. Donc quoi qu'il arrive, les anges et les archanges et Dieu seront toujours plus puissants que les démons et que l'Antichrist, donc il ne faut pas craindre l'explosion avec la comète. Et certains humains commettent du mal parce qu'ils craignent une explosion avec la comète, alors ils commettent du mal, ils incitent à commettre du mal pour accomplir les prophéties, car ils ont peur de l'explosion avec la comète. Et c'est pas une bonne idée de tout le temps être dans la crainte, de tout le temps avoir peur, car quoi qu'il arrive, les anges et les archanges sont plus puissants que les démons, et Dieu aussi est plus puissant que les démons pour toujours. Voilà. Et alors autre chose, ça servira à rien que l'Antichrist accomplisse les prophéties avec les vierges, car de toute façon l'Antichrist est victorieux. Donc quoi qu'il arrive, les anges et les archanges ont reconnu la victoire de l'Antichrist, et cette victoire est définitive. Donc il est tout à fait inutile de forcer l'Antichrist à accomplir les prophéties de la Bible, et de forcer l'Antichrist à accomplir toutes les prophéties avec la Vierge. Donc même si l'Antichrist accomplissait toutes les prophéties avec les Vierges, l'Antichrist est de toute façon victorieux. Donc c'est complètement inutile d'obliger l'Antichrist à accomplir les prophéties avec les Vierges, car de toute façon, quoi qu'il arrive, les anges et les archanges ont déjà reconnu unanimement la victoire définitive de l'Antichrist. Donc l'Antichrist pense qu'il serait bon, vraiment bien, de mettre les chrétiens en pouvoir à tous les niveaux de pouvoir partout dans le monde, que les chrétiens puissent diriger le monde dans tous les domaines, à tous les niveaux, car Dieu va l'inspirer les chrétiens, mais car les chrétiens seront inspirés par Dieu, ils prendront les bonnes décisions. Quand ils décideront quelque chose, Dieu va les inspirer, et donc ce sera le bon choix. Et en plus, les chrétiens ne sont pas corrompus. Ils ne sont pas corrompus par l'argent, et ils refusent toute corruption avec l'argent. Et donc, parce qu'ils ne sont pas corrompus par l'argent, il est intéressant d'avoir des dirigeants incorruptibles qui ne seront jamais corrompus par l'argent. Et ça va satisfaire Dieu. Dieu sera satisfait si les chrétiens ont le pouvoir. On va changer le monde. On pourra changer le monde entier et avoir un monde plus intelligent, un monde même meilleur, on va dire, et un monde dans lequel les chrétiens
dirige le monde, ce sera un monde plus intelligent, car les chrétiens sont très intelligents et les chrétiens sont inspirés par Dieu. Donc les chrétiens prendront les bonnes décisions, car ils sont très intelligents et car ils sont inspirés par Dieu. Et donc c'est dans l'intérêt de tous les humains que les chrétiens aient le pouvoir partout dans le monde à tous les niveaux, car les chrétiens sont extrêmement intelligents et car Dieu va inspirer les chrétiens, ils prendront des décisions très intelligentes. Voilà. Et il y avait une autre chose que je voulais dire. Oui, l'avantage avec les chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas corrompus par l'argent, ils sont intelligents, ils sont inspirés par Dieu, ils veulent servir les humains, et leur but n'est pas leur intérêt personnel, leur but c'est de servir les humains et de changer le monde, dans un monde, que le monde soit meilleur, quoi. Donc si on met les chrétiens au pouvoir, on va pouvoir changer le monde sera meilleur, quoi. Et vraiment, c'est intéressant de mettre les chrétiens au pouvoir parce qu'ils sont plus intelligents que les autres humains. Ils prendront des bonnes décisions et Dieu va les inspirer à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre les chrétiens au pouvoir. Et ils ne sont pas corrompus, il n'y aura pas de corruption par l'argent. Et ça, c'est très important d'avoir des dirigeants qui ne sont pas corrompus par l'argent. Donc voilà, je pense qu'on doit mettre les chrétiens au pouvoir dans tous les domaines, à tous les niveaux, partout dans le monde, pour que le monde entier soit dirigé par des dirigeants les plus intelligents possibles, des dirigeants qui prendront les bonnes décisions car ils sont guidés par Dieu, car ils sont inspirés par Dieu, et des dirigeants qui seront incorruptibles. La corruption de l'argent ne va pas les corrompre, ils ne seront jamais corrompus par l'argent, et ils voudront toujours servir les humains, ils travailleront toujours pour servir les humains. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de mettre les chrétiens au pouvoir pour ces raisons-là. Et il ne faut pas craindre l'explosion avec la comète, car de toute façon, quoi qu'il arrive, l'Antichrist est victorieux. Donc, que ça explose ou que ça explose pas, l'Antichrist est victorieux. Et les anges et les archanges et Dieu seront toujours plus puissants que l'Antichrist et que les démons. Donc, il ne faut pas craindre l'explosion. Et certains humains commettent du mal et incitent à commettre du mal pour accomplir les prophéties, car ils ont peur de l'explosion, ils ont peur de la victoire des démons. Et c'est une erreur, car les anges et les archanges et Dieu seront toujours plus puissants que les démons, même si les démons sont victorieux. Voilà.